C'est à son tour d'être devant l'objectif pour une exposition qui dévoile ses portraits de l'Amérique. Star de la scène artistique contemporaine, Andrés Serrano préfère se présenter plus humblement comme un produit de l'Amérique. Né à New York, dans une famille d'origine hondurienne et afro-cubaine, ses œuvres placent au premier plan le brassage des cultures et des identités. Sans hésiter non plus à explorer le côté obscur de sa terre natale, laissé pour compte, racisme systémique et un melting pot d'autres thématiques. Ce sont avant tout des thèmes humanistes qui traitent de la vie, de la mort, des races, du sexe, de la religion. C'est un voyage de 40 ans où j'ai vu le bon, le mauvais, et il me semble que l'on voit plus de négatifs que de positifs aux États-Unis. Mon travail n'est donc pas seulement un reflet de l'Amérique, c'est aussi ma propre vision. Un observateur qui se garde bien de juger, ses œuvres monumentales et mises en scène baroques, sublimes, sujet ou objet, quel qu'il soit. Il va donner une vraie noblesse à chacun de ces sujets, ce qui donne un sentiment très esthétique. Les immersions, par exemple, donnent des sculptures qui oscillent dans des fonds allant du jaune au rouge, c'est très joli, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est de l'urine ou du sang, ou qu'un chapeau pointu qu'on trouve très élégant, c'est une représentation du Ku Klux Klan. Des œuvres à double tranchant qui saisissent par leur esthétique raffinée, tout en provoquant une touche d'effroi, voire de sacrée polémique. Son célèbre Peace Christ, un crucifix immergé dans de l'urine, s'est attiré les foudres des milieux catholiques intégristes. Lui se revendique profondément chrétien, inspiré autant par les peintres de la Renaissance que par Marcel Duchamp ou Pablo Picasso. Un artiste qui scrute sa société et ses contemporains, pièce maîtresse de l'exposition, une petite partie de sa collection d'objets estampillés Donald Trump, glanés sur le net, façon, selon lui, de compléter le portrait réalisé en 2004 du milliardaire qui n'était encore qu'un offensif homme d'affaires et une star de la télé-réalité. Tout ce que ces objets symbolisent, c'est la façon dont Donald Trump a pu apposer son nom sur tout ce qu'il pouvait. Ici, vous avez par exemple de la vodka Trump avec une bouteille plaquée or. En 2004, quand j'ai tiré son portrait, il parlait déjà de son vœu de devenir président des États-Unis. Personne ne le prenait au sérieux. Et puis c'est arrivé. Tout le monde semblait surpris, mais pas moi. Parce que d'une certaine façon, il a passé la majeure partie de son existence à viser ce but d'être président. Une œuvre politique et une traversée artistique américaine de plusieurs décennies qui demeure d'une actualité brûlante.